fille qui était sur le banc à 5-6 mètres de moi et il lui a attrapé le cou. Et bon, sur le coup j'ai bloqué, je me suis dit je rêve, c'est un cauchemar, c'est quoi? Et là il s'est mis à crier à la Akbar et là je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis barrée en courant, j'ai juste vu que cette fille était en sang, qu'il y avait une autre fille un peu plus loin qui était en sang. Les petits enfants, je me suis dit bon je pense à ma vie quoi. Du coup ouais. Bonjour Général Bertrand Soublet. Bonjour Monsieur Calvi, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes l'ancien numéro 3 de la gendarmerie, ancien directeur des opérations, aujourd'hui patron de l'ensemble des gendarmes d'outre-mer. On vous reçoit ce matin parce que vous publiez un livre que je qualifierais de polémique. Son titre, Tout ce qu'il ne faut pas dire. Il paraît aux éditions Plomb. On va commencer par l'actualité si vous le voulez bien. L'Europe se réveille à nouveau frappée en son sein. Nous sommes en guerre. Oui. Je pense que le président de la République l'a rappelé au concret. Nous sommes en guerre. En fait, nous sommes en guerre depuis un certain temps. Nous n'avons pas voulu l'admettre, nous n'avons pas voulu le reconnaître, mais ça fait très longtemps que ça dure. Et les critiques que j'adresse sur ce sujet-là s'adressent évidemment à tous les gouvernements qui se sont succédés pendant 30 années. Et je l'ai dit, c'est 30 années de mollesse. Nous n'avons pas fait pendant 30 ans ce que nous aurions dû faire. Nous évoquions hier le tour de vis attendu au ministère de la Défense, près de 900 millions d'euros de crédits annulés. Et bien ce matin, le plus haut gradé français a fait part de son mécontentement, des réactions aussi politiques. Dorothée Olyric avec Didier Dahan. L'armée française au régime sec, les opérations au Mali, en Irak, en Syrie ou encore en France avec Sentinelle ont coûté plus cher que prévu. Le ministère des Armées va devoir trouver d'ici la fin de l'année 850 millions d'euros d'économies. L'arbitrage budgétaire du gouvernement a provoqué ce matin la colère du chef d'état-major des armées devant les députés. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. À l'exception de La République En Marche, dans l'opposition, toutes les voix concordent pour dénoncer ces coupes. Là, on est au cœur de l'incohérence parce que ce sont les moyens de nos soldats. On joue avec la vie des hommes et des femmes qui s'engagent pour nous défendre. Des restrictions qui jettent un doute sur la promesse présidentielle de consacrer 2% du PIB à la défense d'ici 2025.